Recoucou mes amis, ou bien alors namasté mes amis, bonjour mes belles âmes, si vous n'avez pas vu mes deux premières capsules. Une capsule qui a duré quand même plus de 3/4 d'heure, j'ai voulu aller vite, mais ça va beaucoup trop vite. Voilà, j'ai décidé en fait, si vous voulez, j'ai décidé de faire des capsules pas trop longues, qui ne durent pas 1 heure et demie, voire des fois ça dure jusqu'à 2 heures. Parce que, ben, écoutez, voilà, on se lasse, hein, on se lasse au bout au moins de 3/4 d'heure, on commence à se lasser, je trouve, hein. Donc, je fais des découpages. Donc, la première partie, c'était avec les maîtres ascensionnés, les êtres christiques, mais comment ça s'appelle comment ils s'appellent, mes guides, mon soi supérieur. Ensuite, j'ai fait une capsule avec une carte que j'ai tirée, donc un message de Marie-Madeleine. La carte était fabuleuse. C'était... D'ailleurs, il faudrait que je la prenne en photo, cette carte. Ouais, je le ferai tout à l'heure. C'était la carte de Yeshua et Marie-Madeleine, donc le masculin sacré, le féminin sacré, qui sont ensemble, hein, sont presque à s'embrasser dans la nuit. Et ça m'a rappelé le masculin sacré représenté par le soleil et le féminin sacré représenté par la lune. Et comme je voulais poser la question à Marie-Madeleine, que fallait-il penser, comment être avec le jour de la... Voilà, quoi penser du 8 avril, le jour de l'éclipse solaire, cette carte pour moi a vraiment été très symbolique. Aujourd'hui, enfin désormais là, pour cette vidéo, je vais poser la question cette fois-ci aux frères et sœurs galactiques. À chaque capsule, on va parler toujours de la même chose, mais j'interroge d'autres énergies, d'autres densités. Et donc là, c'est nos frères et sœurs galactiques. Alors, je vais commencer avec Canal Virgin, l'oracle céleste géométrie sacrée. Et ils vont nous donner, s'il vous plaît, donc je demande, voilà, je demande à mes frères et sœurs. J'ai pourtant fait une sieste d'1 heure, mais j'ai toujours cette sorte de sommeil qui est là. Mais je me demande si ce ne sont pas les énergies justement de l'éclipse solaire. C'est pas possible d'être aussi fatiguée alors que j'ai bien dormi cette nuit. Ah, alors je demande. Ah, merci. Fait exprès. Ils sont bien là parce que ils m'ont montré la carte que normalement je n'utilise pas. Merci beaucoup. Alors, qu'avez-vous à nous dire? Est-ce que vous pouvez me faire sauter une carte? Alors, pour cette capsule-là, j'ai Oracle des constellations, Activation galactique et le jeu de 33 cartes des Crop Circle de Umberto Molinaro. Alors, je pense que avec tout cela, ils doivent être près de nous, nos amis. J'ai un lien très fort avec eux. Donc, je vais leur demander. Alors, cette carte-là est une mise en bouche. Le chemin. Crée ton chemin dans le champ de tes possibles. Maintenant, cela crée le vortex de ta vie où tout devient possible. Ce 8 avril 2024, il va y avoir l'ouverture d'un vortex, dis donc. Un vortex, dites donc. Un vortex, dit. Vous voyez, j'arrive pas à le dire. Bon, il va y avoir un vortex. Voilà, l'ouverture de vortex le jour du 8 avril 2024. Et qui va le faire? Gaïa. Notre terre, notre mère, aime-toi comme tu l'aimes. Prends la force de Gaïa, laisse-la monter en toi comme une sève puissante et tu seras connecté à l'univers.
Il va y avoir un vortex qui va s'ouvrir entre la terre et le ciel. D'accord? C'est ce que je ressens, hein. Bien sûr, ne prenez que ce qui vous parle, hein. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je dis. D'accord? C'est juste un tirage de cartes, c'est ma propre interprétation. Peut-être que j'ai été influencée par certaines vidéos que j'ai regardées. Après, il se peut aussi que des fois, je dise, j'interprète d'une façon, puis tout à coup, je reprends mes cartes et je lis autre chose, hein, d'accord? L'art des gens, c'est une énergie d'abondance aussi puissante que l'art. Ne te laisse pas effrayer, amuse-toi avec, car c'est la clé du changement. Il va y avoir une ouverture, un vortex, une ouverture entre le ciel et la terre, mais qui ne sera pas malveillant. Au contraire, il faudra ne pas être effrayé. On va même presque s'amuser à savoir. Alors, on me dit qu'il y a des personnes qui ne vont rien voir du tout, qui ne vont pas du tout s'intéresser à cela, qui vont allumer leur poste de télé et écouter les informations délivrées par les chaînes. Et ces chaînes-là ne vont pas du tout parler de choses spirituelles, de galactiques, voilà. Ils vont sûrement pas parler de tout ça. Sauf que pour d'autres, nous allons apprendre des choses extraordinaires. Peut-être quelque chose, on me dit qu'on attend depuis longtemps. Peut-être des portes vont-elles s'ouvrir, d'accord? L'éther. Alors l'éther, j'ai appris que l'éther, c'était le 5e élément. L'âme au service de l'être, c'est revient à la confiance absolue, à ce qui est pure joie et amour. On va recevoir des énergies de joie pure et d'amour parce que nous sommes sous la haute protection de Métatron. Par exemple, c'est le cube de Métatron que vous voyez là. Nous sommes de toute façon, nous sommes protégés. Il faut avoir confiance en nos guides qui nous protègent. Il va y avoir donc du coup, à partir du 8 avril, ces fameuses révélations dont on entend parler. C'est peut-être un vortex aussi concernant les révélations. Quelque chose de toute façon va s'ouvrir à nous. Et enfin, tu te révèles à toi-même. Merci d'être réveillé et éveilleur, tu es la lumière. On va, nous les piliers de lumière, se réveiller encore et toujours. Mais nous allons peut-être avoir également des révélations peut-être de l'au-delà. Papillon cosmique. Transforme-toi, déploie tes ailes dans toute ta profondeur, car tu es un être parfait. Prends conscience et envole-toi. Peut-être allons-nous acquérir une nouvelle liberté. Nous étions esclaves de quelques-uns voyez qui je veux dire, de certaines personnalités faisant partie de la noirceur de notre civilisation, ces êtres qui nous ont avalis. Aujourd'hui, nous allons à nouveau être libérés déjà de la peur et aussi par les biais des révélations. Et ce qui me plaît énormément, cette carte, nous allons pouvoir, avec ce vortex, cheminer vers un nouveau monde. D'accord? Ce n'est que du bon, le 8 avril. Ce n'est que du bon. Le 8 avril et les jours qui vont suivre, les jours, les semaines, les mois, les années. D'accord? J'y crois. Il faut y croire. Non, c'est à la fin, Umberto. Je vais maintenant... je ne vais pas tirer ces cartes-là. Ils me disent non, pas eux. Ils veulent pas. D'accord. Bah, vous voulez pas. Tant pis pour vous. Merci quand même, parce qu'ils me viennent en aide souvent. C'est l'oracle des constellations de Paula von Grut.
J'ai jamais cité son nom. Je vais demander aux activations galactiques. Donc, c'est un jeu de Karine Troncy, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, qui va donc, je demande aux activations galactiques, aux galactiques. Donc, c'est toujours pareil, hein, c'est chouette. Ce sont des c'est aussi de la géométrie sacrée, excusez-moi, je perds mes mots. Je suis désolée, j'ai eu un gros coup de fatigue. Et pour vous qui aimez beaucoup les galactiques, vous pouvez aller voir mes vidéos. Mes vidéos sont intemporelles. J'ai oublié de vous dire ça sur mes autres vidéos. Vous pouvez aller voir, celles et ceux qui ne connaissent pas, allez regarder toutes mes autres vidéos. J'ai fait des enquêtes sur Yeshua et Marie-Madeleine du temps de leur vivant. J'ai fait une enquête sur les cathares par le biais des tirages. C'est pareil, j'ai des messages des galactiques très intéressants qui sont intemporels, hein, bien sûr. Hein. Peut-être qu'il y en a même qui vont plus vous parler aujourd'hui qu'elles ne vous ont parlé il y a quelques mois. Je tire une carte, et cette qui est tombée par terre. Donc, si elle est tombée par terre, c'est qu'elle voulait que je m'attarde sur elle. En racinement, bah décidément, je suis désolée les amis, hein, j'ai du mal à parler. Il faut que je m'enracine justement. On me dit de m'enraciner, ouais. Cette carte me dit de m'enraciner. Je vais m'enraciner, terre, ciel, m'ancrer, ils me disent. Il faut s'ancrer. Ils me disent qu'il faut aujourd'hui bien s'ancrer à la terre et ne pas s'éparpiller. Alors, ils me disent. Alors, voilà, mon pendule est également émetteur-récepteur et amplificateur de ma canalisation. Alors, ils peuvent... voilà, Qu'est-ce qu'il me fait? Il est en train de me faire la croix en cœur. Pourquoi tu me fais la croix en cœur? Il me montre l'alignement. Il me montre l'alignement. Il faut s'aligner, aligner tous ses corps, alignement de tous mes corps. Ah, mais il est en train de me faire un soin et il est en train de vous faire un soin. Alors, il est en train de vous faire un soin, me dit-il. Alors, s'il vous plaît, vous allez fermer les yeux et il va me demander de chanter. D'accord, d'accord. Alors, apparemment, vous avez apprécié mes chants intuitifs, hein, qui viennent de là-haut, qui viennent peut-être des galactiques ou de mon soi supérieur. Et donc, je vais essayer de chanter. J'ai un peu mal à la gorge, mais bon, on va, parce que j'ai beaucoup parlé, mais on va voir. Je demande aux frères et sœurs galactiques de Mintaka, à travers mon canal, de nous faire une séance de guérison avec un chant que vous m'aurez, qui passera par moi, par ma voix. S'il vous plaît, je vous demande aujourd'hui. Alors, je vais faire osciller mon pendule. Demande l'enracinement terre-ciel, alignement de tous les corps. Lors de l'alignement de la terre, lune, soleil, you are, you are, you are, you are.
écoutez le chant. You are, Sayare Kona ulai alla sawandaya lawa Idagana no we no one the star You are the one the star Oh la the star Le soleil est là Mes chers frères et sœurs de Terra Gaia, soyez heureux en ce jour, avec la joie et l'amour. Nous sommes Mintaka, le soleil Mintaka, les êtres frères et sœurs, et nous sommes votre bonheur. Alors ça a commencé tout doux. Je n'avais aucune parole. Enfin si, j'avais des sons, des... Voilà. Et puis ils nous ont parlé en chantant. Gratitude, 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 gratitude. Voilà. Mintaka. D'accord. Ok. C'est beau. C'est très très beau. Voilà. Ils m'ont demandé de faire ce chant qui est une guérison pour vous permettre de vous enraciner, me disent terre-ciel, pour ne plus avoir à vous poser la question que va-t-il se passer demain, après-demain, dans 10 ans Ils me disent de vivre au jour le jour, ne plus vous inquiéter. Alors, ils continuent de me parler, l'impression qu'ils veulent nous parler en vers, avec les paroles. Ils nous disent de prendre de la hauteur, de ne pas être... Voilà, ils nous disent donc de nous enterrer, non, peut-être pas de nous enterrer, de nous enraciner de la terre au ciel pour pouvoir ensuite
prendre de la hauteur, avoir les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Voilà, ils sont là avec nous. Alors, je les vois, enfin c'est tout par métaphore, je les vois dans leurs vaisseaux spatiaux avec une longue vue. Alors, en fait, c'est pas une longue vue qu'ils ont, hein. Enfin, je pense qu'ils doivent avoir je sais pas, un système beaucoup plus sophistiqués. Ils nous surveillent en fait, ils nous surveillent. Ils nous disent aussi de les prier parce qu'en fait, si on est bien enraciné à la terre, mais qu'on peut prendre également de la hauteur, cela va pas nous empêcher de ne pas les voir, les prier. Il faut avoir une pensée positive, voyez, une pensée positive. Il faut arrêter d'avoir des pensées mortifères et d'écouter surtout celles et ceux qui cherchent par tout moyen à savoir quand a lieu la fin du monde. Les mémoires lémuriennes, en fait, ils remontent dans nos mémoires peut-être des faits, voilà, les Lémuriens, c'est une ancienne population. Peut-être que nous allons revivre du temps des Lémuriens, peut-être du temps des Lémuriens, excusez-moi, je renifle. Ma douce et tendre Camille, peux-tu aller me chercher de quoi me moucher? Pendant ce temps-là, voilà, je continue de vous parler. Peut-être que les Lémuriens, nous étions déjà des Lémuriens. Merci ma douce. Nous étions déjà des... Ben bien. Voilà, ça c'est fait. Alors moi par contre, je vais couper quand je vais moucher. Je coupe. Donc voilà, je voulais pas faire de bruit. C'est ma fille qui en a fait, mais c'est pas grave, je l'aime quand même. Nous étions donc du temps des Lémuriens. Nous avons vécu également cette éclipse solaire. Ça va être le moment pour nous, le 8 avril, eh bien, de nous célébrer. Nous allons peut-être célébrer quelque chose de... Excusez-moi, je viens de boire mon thé. Il est froid d'ailleurs. Là, on voit un œil. Donc l'œil toujours qui est là, qui regarde avec le soleil derrière. Là, on a les croissants de lune. Oh, c'est curieux, on voit la lune. Alors, on m'explique, on est en train de nous expliquer que oui, effectivement, alors il y a une croix, la fameuse croix, le fameux X là, qui passe devant. Ce sera le moment, ça va être le moment, un moment formidable pour nous de nous aligner et de nous enraciner et de prier. Ils nous disent qu'il va falloir prier. Écoutez son cœur, écoute ton cœur. Ça va peut-être le moment aussi d'être dans la bienveillance de son prochain. Peut-être que des personnes vont avoir besoin d'aide dans les jours, les mois, les semaines, les mois à venir pour plein de choses, mais ça va être l'ouverture. Peut-être que à partir de attendez, je suis en train de regarder, voilà. À partir de ce 8 avril, il va y avoir une ouverture de conscience et les gens vont prendre conscience qu'ils doivent mettre de côté leur ego, leur dualité, leur esprit de dualité et venir en aide aux personnes qui ont besoin. D'accord? Je vais prendre l'oracle Crop Circle, les 33 cartes d'Umberto Molinaro. Alors le nombre 33 pour Umberto Molinaro, ça représente les guides. Les guides, ce sont les guides qui l'ont donc amené, ce sont ces guides qui l'ont amené à créer ce jeu. Et ce jeu pour nous, merci beaucoup Umberto, merci beaucoup les guides galactiques d'Umberto de nous offrir, de nous avoir offert cet outil, ce jeu qui est un petit peu tout à l'envers, mais c'est pas grave. Alors, je vais les battre un petit peu pour les réveiller. Et puis,
Qu'est-ce que les êtres qui créent ces crop circles ont à nous dire concernant ce 8 avril 2024? Alors, je vais tirer une carte au hasard. J'ai fermé les yeux. Hein. Ne doutez pas. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter de ce que je viens de vous dire, en fait. Voilà. Le 4 mai 2017, près de Mare Wiltshire. Excusez-moi, je ne sais pas prononcer mon anglais. Regardez. Camille qui est ravie. T'as vu que Camille, ma fille est ravie. Fais un petit pouce là en l'air. Voilà, oui, elle est ravie. Voilà. Coucou Camille. L'âme, l'esprit et le corps sont en parfait accord comme le soleil, la terre et la lune. Ce jour-là, la lune sera entre la terre et le soleil. Ils seront bien alignés et nous, notre âme, notre esprit, notre corps, seront en parfait accord également. L'éclipse, franchement, non mais attendez, je l'ai pris au hasard, j'ai fermé les yeux, parce que j'étais obligée de fermer les yeux parce qu'on voit un petit peu, mais je vous promets que je n'ai pas triché. L'éclipse est une incroyable synchronicité astronomique, car non seulement la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est aussi 400 fois plus proche. Vous avez une âme, un corps et un esprit qui forment un tout. Vous êtes ici pour évoluer, pour vous dépasser, pour vous transformer. Je m'inclus dedans, attention les amis, hein, et non pour demeurer dans des situations de confort. Un petit peu de temps en temps, voilà, il faut... En fait, qu'est-ce qui nous apprend la vie c'est parfois un peu l'inconfort. Parce qu'une fois qu'on est, c'est comme on dit toujours, hein, pour connaître le bonheur, il faut avoir connu aussi un petit peu le malheur. D'accord? Mais là, on ne parle pas de malheur. Hein. Il peut y avoir un conflit, excusez-moi, entre votre âme et votre personnalité. Celle-ci, donc cette personnalité, a tendance à s'accrocher à des situations confortables par peur de l'inconnu. Faites confiance à votre intuition, à l'intelligence du cœur. Dites-vous que si vous vous laissez aller dans la méditation, que vous essayez de ressentir votre cœur et vous vous posez la question, que va-t-il m'arriver le 8 avril? Vous laissez aller, lâchez prise. Et là, si vous sentez que tout va bien, tout va aller très bien. Il faut arrêter de regarder tout et n'importe quoi. Il faut Moi, je suis la première, hein, je regarde plus du tout la télé. Sauf que je regarde quand même pas mal les investigations de mes collègues qui font de la voyance également et qui disent, certaines, je ne leur en veux pas, peut-être qu'ils ont raison, si ça se trouve, ils ont raison. Peut-être que des choses vont se passer dans une autre densité, dans une autre, comment on appelle ça, une autre dimension. Peut-être qu'il va se passer des choses qu'on ne verra pas, nous, le lundi 8 avril. Peut-être qu'il va se passer des choses dans une autre réalité. Mais peut-être que tout cela ne va pas nous concerner. Ou si ça nous concerne, cela va nous concerner de loin, mais non point dans notre quotidien, dans notre vie réelle. Est-ce que c'est bien ça, être galactique, qui m'avait fait tirer cette carte? Doit-on être dans la joie, l'amour, la sérénité pour le 8 avril et les jours à venir? Priez, prions, prions
La prière, ce n'est pas en vue d'un cataclysme, en vue de quelque chose de terrible. La prière, c'est aussi diffuser des pensées positives et s'imaginer, parce que l'imagination n'est pas l'imagination n'est pas une création qui aboutit à rien, d'accord? Imaginez-vous créer votre propre réalité dans le futur et dites-vous que rien ne va se passer de malveillant, que tout va aller très bien. Par contre, les malveillants, ceux qui ont fait du mal à leur planète et au peuple terran, vont avoir un retour de bâton. Ils risquent, eux, d'avoir un retour de bâton dans les jours à venir. Donc, qui est-ce qui doit craindre pour son avenir? Ce ne sont pas nous, les amis. D'accord? Retenez cela. Ce n'est pas nous qui devons craindre pour notre avenir, mais ce sont eux. Je ne vous dirai pas de nom, vous savez de qui je parle. D'accord? D'accord, mes amis? D'accord, mes belles âmes? Voilà. C'est tout ce que mes frères, nos frères, vos frères et sœurs galactiques avaient à nous dire, nous les piliers de lumière. Ils disent que nous sommes les ambassadeurs de Terra Gaia auprès de la Confédération galactique, et ce, depuis 2017. Et c'est pour ça, alors ne prenez que ce qui vous parle, hein, et c'est pour cela que depuis 2017, nous recevons beaucoup de crop circles, tout simplement parce que ce sont les premiers signaux qu'ils envoient à tout peuple extraterrestre, parce que nous sommes, enfin extraterrestres, à tout peuple galactique qui rejoignent la Confédération galactique, c'est-à-dire que nous recevons des codes, des encodages qui sont des programmes qui ne sont pas implantés du tout. C'est quelque chose de bienveillant. Ce n'est pas comme les implants que reçoivent les personnes qui sont abductées et enlevées par les extra-terrestres. Ce sont comme des codes éthériques, mais ce ne sont pas des implants, c'est quelque chose qui est diffusé. Ils me disent que c'est diffusé dans notre ADN, et nous avons tous et toutes reçu depuis quelques mois de l'ADN supplémentaire. Donc nous ne sommes plus, c'est terminé à 2 brins, mais à 12 voire 24 brins pour certains d'entre nous. D'ailleurs, la soupe Knorr que nous avons avalée, pour certains, moi j'en suis pas, hein, j'aime pas la soupe, ce genre de soupe-là, mais toutes celles et ceux qui ont bu de la soupe Knorr, aujourd'hui, tout va bien au niveau de leur nombre d'ADN dans le sang. Hein. D'accord? D'accord? Tout le monde est armé pour ascensionner avec Gaïa. Hein. C'est la fin pour tout ce qui est malin. La fin est le début et le commencement d'une nouvelle ère pour nous. On veut nous faire peur parce qu'on ne veut pas que l'on ouvre cette grande porte des étoiles qui va nous mener vers
vers la sérénité et vers des jours meilleurs. D'accord? Voilà, voilà, voilà. Te no manao, et nous vous aimons. Merci, gratitude, gratitude, gratitude. Allez, dites après moi à nos frères et sœurs galactiques. Gratitude, gratitude et gratitude.